Alors, je m'appelle Solène Retourné, j'ai 24 ans et j'étudie actuellement à Madrid, mais je suis de Rennes. J'ai commencé à bidouiller avec des jetables il y a 4-5 ans, comme beaucoup de gens dans mon entourage, à tel point que j'ai dû passer à un autre appareil parce que ça commençait à être un petit peu coûteux. Et le projet que j'ai monté il y a 2 ans de reportage photographique, euh, avait un lien thématique avec mes études à l'époque, mais je pratiquais pas du tout la photo. C'est juste que j'avais voyagé au Brésil précédemment et j'avais utilisé en fait le jetable comme voilà un moyen de graver un petit peu mes souvenirs de voyage. Et en fait, c'est le médium que j'ai choisi aussi pour monter ce projet. J'adore juste, enfin, de façon hyper simple, comme tout le monde le fait en fait, prendre des photos en soirée et prendre des photos de moments intimes, toute l'affection, tous les échanges, la densité des échanges humains et qui ont lieu dans ces moments-là, avec la photographie aussi, a le pouvoir ouais, d'illustrer en fait. La simplicité, en mode moi si j'ai réussi à le faire, tu peux le faire aussi en fait. Ce projet-là en question, il n'est pas du tout. Il y a eu aucun travail de retouche, ni de. Enfin, la simplicité aussi, elle est liée à ça, c'est-à-dire que bah, c'était un jetable. Le choix du jetable, il a été réfléchi dans le sens où j'avais conscience du caractère très délicat de ma position et voilà, des différences en fait socio-économiques, socio-culturelles qui allaient me séparer irrémédiablement de, des femmes auxquelles j'allais m'adresser. Et donc, plutôt que d'utiliser un énorme appareil numérique qui vaut 3000 balles, en lui-même, c'est quelque chose d'hyper chouette pour ça, parce que ça vaut 10 balles et que ça a une allure de jouet et c'est hyper intriguant, mais à la fois, justement, ça n'efface pas ces barrières-là, ces barrières socioculturelles-là, c'est sûr, mais en tout cas, ça ne les approfondit pas trop. Bon, du coup, ça m'a quand même aidé à juste euh, me présenter de façon la plus simple possible. Dans tous les choix que j'ai faits, personnels, artistiques ou autres, depuis quelques années, ça a toujours été au centre de tout, quoi. De faire tout ce qui est que tout ce qui est le plus important pour moi soit réalisé pour et par les femmes, enfin, pour les femmes, et si par elles, c'est-à-dire à travers elles et avec elles, et je pense que c'est hyper important, parce que même si bon, on voit beaucoup d'évolution ces dernières années, il y a quand même, enfin voilà quoi, on a quand même des siècles d'invisibilisation à rattraper, donc on a du taf, quoi. Dans le cadre de ce projet-là en particulier, du coup, euh, c'est vraiment un photoreportage et sans les légendes qui vont avec et sans le matériel textuel qui accompagne les photos, ce projet, il est pas viable pour moi en fait. Avec des collectifs afroféministes, par exemple, c'est un projet hyper intéressant et qui est à l'image aussi de beaucoup de projets qui se construisent actuellement et qui existent partout. Parce que je pense que jusqu'à il y a très peu de temps, quand même, l'intégralité des grandes figures pour moi dans mon parcours personnel, dans ma construction en tant qu'individu, c'était des femmes, mais exclusivement des femmes. Et j'ai jamais pensé, je veux dire, je crois que même en cherchant un sujet de mémoire, de recherche, euh, j'étais convaincue que j'allais me tourner vers les femmes en fait. Parce que je suis tombée par hasard sur cette anthologie, en fait, lorsque j'ai commencé à chercher un sujet de recherche. Je me suis rendu compte qu'elle avait été passée totalement sous silence et je me suis dit, mais comment c'est possible, en fait?
Parce que la Colombie, après, sur le plan culturel, c'est fou, quoi.